2 cartes. Deux cartes. Je suis. Paire de roi. Royaume de dame. Tu fiches de moi, sale tricheur! À ta place, je rangerai mon colt, habille-toi. Parce que tu penses m'impressionner. Je fais partie de la bande d'O'Sullivan. O'Sullivan? Pardon, je savais pas. Déguerpis en vitesse si tu veux pas d'ennui, amico. Bien, on va retrouver le saloon. Messieurs, je veux que ce soir, MacGregor dorme à l'ombre. Allez, Irlandais, montre-moi tes cartes et raboule le pognon. C'est donc ça à l'ouest. Je sens que je vais me plaire ici. Magne-toi! Catras. Merci pour la mise, monsieur. Tu te fous de moi, Irlandais! Je suis pas irlandais, mais écossais. Rends-toi, MacGregor, au nom de la loi. La Pinkerton? Attrapez-le! Douglas, il s'en va par derrière. Poursuivez-le! Arrêtez de tirer dans mon salon! Il est parti par là, venez! Il est là! Il se met à pleuvoir. Ça va être difficile de suivre sa piste. Dans ce cas, on ne doit pas quitter le village. Trouvé. Quoi? Il est là! Attrapez-le!
On se retrouvera McGregor! Le premier saut dans l'inconnu. Ça a eu qu'à moi, ça. Eh ben, je suis perdu. Trouvons la hauteur. Qu'est-ce que c'est encore cet énergumène-là? Bonjour, monsieur. Je suis McGregor. Oldman. Je ne vais pas vous retarder longtemps, monsieur Goldman. Je ne vous poserai qu'une seule question. Où se trouve la ville de Mesa Verde? C'est dans cette direction. Pour y aller, il faut d'abord suivre le chemin qui va se... Oh là! Vous suivez pas la route? Pourquoi? C'est plus rapide tout droit. Et vous allez faire quoi, Mesa Verde? Je vais braquer la banque. Il faut fuir. Les nordistes sont trop nombreux. N'importe où, on fiche le camp.
Marshal, on a réussi à pénétrer dans le fort. Au travail, messieurs. N'oubliez pas le plus important, c'est de capturer le général Alcorn. Général, venez vite! Le train vous attend! Par ici, Marshal, un passage dans la ville. On y va! À la carte! Que fait-on des confédérés capturés? Vous connaissez le protocole, messieurs. Ces hommes sont des prisonniers de guerre. Interdiction de les maltraiter, est-ce clair? Très clair, Marshal. Où est le général? Il est en train de fuir dans le dernier train qui quitte la ville. Un train peut quitter la ville. Faut l'arrêter! Venez! Général Alcorn, on a réussi à capturer qui avant de fuir. En général, attendez! Mais, général, c'était un prisonnier de guerre? Dans la guerre que je mène, il n'y a pas de place pour les prisonniers. Whisky. Général, on a retrouvé cet homme dans la réserve d'or. Il voulait profiter de la bataille pour s'emparer des fonds de l'armée. Enlevez-lui ce fou du sac. C'est vous, Général Alcorn. Misérable petite vermine. Vous pensez pouvoir voler l'armée des confédérés? Pour ne rien vous cacher, oui. Général, la cavalerie Yankee a rattrapé le train. À toute vapeur. Interdiction formelle de se rendre. Je vous fais passer un coup martial. À vos ordres. Quant à lui, exécutez-le sur le champ. J'ai vu assez de cloportes pour aujourd'hui. La vraie générale, j'avais pour projet de quitter ce train. Qu'est-ce que tu dis? Notre entretien m'a laissé le temps de me détacher. Ensuite, vos hommes ont oublié d'enlever la récolte.
Eh vous là! Qu'est-ce que vous faisiez dans ce train? Rien. J'ai eu un petit différend avec le général Alcorn. Vous voulez passer quelques jours au fort? Vous reposer? Pas la peine. Je suis assez pressé. Comme tu voudras, cowboy. Allez, rattrapons le train, les gars! C'est toujours mieux que rien. Prochaine destination, Mesa Verde. Frankie, 10 000 $. Je t'ai enfin retrouvé. Tu penses vraiment que c'est toi qui m'as retrouvé? Toi aussi, tu as quelque chose qui m'intéresse. La blessure n'est pas mortelle. T'as une chance de t'en tirer. Mais il faut faire vite. Tu sais ce que je veux. Frankie, non! Bonjour, messieurs. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un confédéré. Tu veux t'engager? Pas vraiment. Je cherche un renseignement. Dis toujours, on a peut-être la réponse à ta question. Tu veux du café? Je crois qu'il nous en reste derrière. Non, merci. Dites-moi, je cherche le sergent Foster. Foster? Il est de repos cette semaine, près de la rivière Owa. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous engager? Pour dire la vérité, je viens d'acquérir des documents qui indiquent qu'une cargaison d'or sera livrée à Mesa Verde. Une livraison d'or? Oui. Et il se trouve que c'est le lieutenant Foster qui va s'occuper d'intercepter la cargaison. Je vois. Mais vous, qu'est-ce que vous venez faire dans cette histoire? Je vais tuer Foster et prendre la cargaison.
aucune nouvelle de MacGregor. Ça me déprime. Il sait se faire oublier, celui-là, hein? Hein, chef? Ouais. Jusqu'à un nouveau méfait. Et vu ce que les Écossais ont mis sur sa tête, il a dû faire du grabuge là-bas aussi. Ne vous inquiétez pas, on finira par l'avoir. Sa prime remplira les caisses de la Pinkerton. Je sais. Mais c'est la sécurité des habitants qui m'importe. Chef! Chef! On nous envoie escorter un Yankee, le lieutenant Foster. Qu'est-ce que ça veut dire? La guerre ne nous concerne pas. Apparemment, Foster doit se rendre à Mesa Verde pour inspecter une cargaison importante. Le gouvernement veut qu'on soit de la partie. Puisque ce sont les ordres. Mais je n'aime pas trop te mêler ce genre d'affaires. Nous ne sommes pas des mercenaires. Bison. N'aie pas peur. Je vais pas te braquer, cowboy. Mon ventre, en revanche, tu m'offriras pas une petite part? Alors comme ça, tu te rends aussi à Mesa Verde? Le hasard fait bien les choses. On pourrait continuer un bout de chemin ensemble, non, cowboy? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Affaire privée. Je peux rien dire. Et toi? Affaire très privée. T'es plein de secrets, cowboy, hein? En fait, je m'appelle MacGregor. Vincenzo. Dans mon pays, on dit que c'est signe de bon présage. Espérons-le. C'est encore loin, cowboy? Encore quelques jours de marche, MacGregor. Dunaire, c'est toi qui as voulu passer par la montagne. Je suis mon instinct, cowboy. Le printemps va pas tarder à pointer le bout de son nez. Tant mieux. J'en ai assez de toute cette maudite neige. Le problème, c'est que la fonte des neiges peut être dangereuse. Pourquoi?
Aidez-moi! Aidez-moi, et cours! Trop tard! MacGregor! T'es vivant? MacGregor! Pourquoi j'ai pas suivi la route? Eh bah, vu tous les cratères d'obus qu'il y a ici, ça a dû chauffer avant notre arrivée. Ouais, j'aurais pas aimé être à la place de ceux qui étaient là avant nous. Il paraît que les nôtres ont réussi à encercler le village. Ouais, quelqu'un est parti prévenir le général. Général, ça y est! Ils se sont terrés dans le village. Nous les encerclons. Beau travail. Préparez-vous à bombarder le village. Mais mon général, ne serait-il pas plus sage de les assiéger? Les ordres, c'est moi qui les dicte. Tous ceux qui désobéiront seront exécutés sur le champ. Général, la population est toujours dans le village. Il y a des femmes et des enfants. Qu'est-ce que ça peut faire? Le plus important, c'est de massacrer ces cloportes de Yankees. Amenez-moi mon gramophone. C'est là que Foster a été aperçu pour la dernière fois. Lieutenant Foster? Attendez-moi dehors, vous autres! Lieutenant Foster? Douglas? Refaites jamais ça. Désolé, chef. Allez, venez. C'est Foster. Ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Douglas? Il n'y a plus qu'une chose à faire. Se rendre à Mesa Verde.
Profitons-en pour remplir les gourdes. Cowboy, il y a une question que j'aimerais te poser depuis quelque temps. Qu'est-ce que tu feras si tu deviens riche, je veux dire, à la fin de ta vie, quoi, avec des dollars? Moi, avec tout cet argent, j'aimerais bien être au soleil. J'en peux plus de tout ce froid. Et toi, McGregor? Moi, je me vois allongé, au milieu de plein de dollars partout, de finir ma vie comme ça. Impossible. La glace est trop épaisse. Faut trouver un autre endroit. On n'est plus qu'à une seule journée de marche de Mesa Verde. Attention! Halte! Annoncez-nous au Marshal, c'est urgent! Marshal, les notes progressent dans le sud, la victoire est proche. Bonne nouvelle, messieurs. Depuis Gettysburg, ils ne font que reculer. J'ai hâte que la guerre se termine. Tout le monde a hâte. Mais elle n'est pas finie. Alors restons sur nos gardes. Demain, on ira rejoindre Foster. Les confédérés ne sont plus très nombreux. La route devrait se faire sans trop d'embûches. Mais c'est le général Alcorn qui commande les sudistes ici. Et il est capable d'envoyer tous ses hommes au massacre. Mesa Verde, nous y voilà. C'est là que nos chemins se séparent, cowboy. Décidément, ce McGregor est un drôle de personnage. Votre meilleur poison. Vous m'en direz des nouvelles, c'est du 100% sûr de pain d'Oregon. C'est $1, cowboy. On entend quoi pour se rendre à la banque, chef? Le convoi va arriver? Justement, faut rester discret. Si Foster s'est fait descendre, c'est que quelqu'un a l'intention de s'emparer du convoi. « 10 hommes à la banque avec moi. Les autres, dispersez-vous dans le village. » J'ai l'impression que beaucoup de monde sont intéressés par cette banque de Mesa Verde. Lieutenant Foster? Lui-même.
Pourquoi êtes-vous habillé en civil? Je voulais être discret. La tenue militaire attire trop l'attention. On ne sait jamais. On peut tomber sur des bandits qui voudraient s'emparer de la cargaison. Vous avez raison, lieutenant. On n'est jamais trop prudent, surtout par les temps qui courent. Qu'est-ce qu'on fait, chef? On laisse les Yankees se pointer et on regarde qui va récupérer la cargaison pour lui régler son compte. Douglas, McGregor a été aperçu en ville. Il se dirige vers la banque. Quoi? Voilà la cargaison. C'est tout. J'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'une grande quantité d'or. On a fait courir ce bruit, mais c'est faux. Le contenu de ce sac est un indice permettant de mettre la main sur l'Eldorado. L'Eldorado? C'est une légende. Non, lieutenant. Nous avons des informations prouvant le contraire. Le gouvernement souhaite s'en emparer afin d'obtenir un avantage décisif dans cette guerre. Nous ne savons même pas la nature de ce trésor. Et vous voulez vous en emparer? Nous suivons juste les ordres, lieutenant. C'est un hold-up, messieurs là. Ça arrive qu'à moi, ça. Il serait peut-être temps de ranger les colts. On n'a aucune raison de se tirer dessus. On n'a aucune raison de pas se tirer dessus non plus. Attrapez-les, ils sont dehors! Tous après McGregor, trouvez-le! La trace de McGregor et les autres. Fouillez partout! Je savais pas que t'étais là pour l'or de la banque, cowboy. Je suis plein de secrets, McGregor. Où est l'or? Il y en avait pas. C'était un piège. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Chef, un des bandits a fait tomber ça. Il s'agit de la cargaison de Foster. Faites voir. Envoyez des hommes vers le haut du village.
les vois? Ils sont encore après nous? Y a plus personne pour les asmer. Je vois. Au risque de me répéter, on n'a aucune raison de se tirer dessus. Et moi, je t'ai déjà dit qu'on n'avait aucune raison de pas se tirer dessus. Pourquoi crois-tu que la Pinkerton était là? En plus des Marshall. Pour l'Écossais, ils ont dû le filer jusqu'ici. Non, il était avec moi. La Pinkerton était là pour protéger le colis de la banque. Possible. Ce colis, c'est plus que de l'or, j'imagine. Eldorado. L'Eldorado? Le trésor légendaire? D'après les fédéraux, c'est un indice permettant de retrouver l'Eldorado. Ce n'est qu'un conte. Le gouvernement n'est pas de cet avis. Et pour que les fédéraux soient aussi impliqués en temps de guerre, c'est pas un hasard. Et maintenant, donne-moi une seule raison de ne pas ressortir mon Colt. Allons le chercher ensemble. Même si tu as l'air d'un tireur hors pair, tu ne pourras pas le récupérer tout seul. Tu as besoin de quelqu'un de ton rang à tes côtés. On trouve l'indice, et après c'est chacun pour soi. Entendu. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce colis, chef? Je ne sais pas, je ne l'ai pas ouvert. Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde en revanche, c'est que ces bandits ont pu s'enfuir en mettant à mal la ville. On part à leur poursuite? Non. On a perdu pas mal d'hommes. Et je ne veux pas un nouveau carnage. Mince, il est en quelle direction le camp? J'ai perdu le camp. Chef, je viens de tomber sur le Marshall dans la forêt. Il vient de Mesa Verde. Douglas de la Pinkerton. Enchanté. Marshall, enchanté. Mais asseyez-vous, Marshall. Sans façon. Désolé de ne pas avoir pu sauver tous vos hommes, mais ces bandits étaient déchaînés. Vous avez heureusement pu récupérer l'indice. Ça me désole de vous dire ça, mais aux yeux du gouvernement, il a plus de valeur que la vie de mes hommes. La guerre pousse à l'inhumanité, Marshall. J'essaie d'en garder un peu pour protéger la population. Vous êtes un homme d'honneur, Douglas, et vous avez rempli votre mission. Il ne vous reste plus qu'à nous accompagner au fort, avec l'indice.
Interdiction de toucher à vos armes. On n'est pas impliqué dans cette guerre. Général, l'embuscade a réussi. On a récupéré le colis. Mais le Marshal a réussi à s'échapper. Ramenez-moi la tête de Marshall, ou je vous fais passer par les armes. À vos ordres! Ça va être compliqué de le retrouver avec toutes ces herbes hautes. On ne devrait pas tarder à les rattraper. J'espère que les Yankees ont retrouvé la cargaison. J'espère surtout que nous les retrouverons avant qu'ils n'atteignent leur fort. Sinon c'est foutu. Un jour viendra où je détruirai tous ces forts, où je prendrai le contrôle total de la région. Vraiment? Comment comptes-tu t'y prendre? Par la peur, Vincenzo. Par la peur. Les faibles se joindront à moi, et je constituerai ma propre armée. Je ne vois pas qui serait assez fou pour te suivre. Tout ce qui reste de ce village, ravagé par la guerre. Séparons-nous et fouillons-le. Il y a peut-être encore des soldats. Selon les ordres du général Elkhorn, tous les Yankees doivent être exécutés. Vive Abraham Lincoln! Les Yankees sont fait dessouder. C'est donc les sudistes qui ont la cargaison. Mission accomplie, messieurs. Allons rejoindre le général. On va les suivre jusqu'à leur camp. C'est là. Il vous attend. Monsieur? Douglas, général. Elkhorn. Enchanté. Asseyez-vous donc. Merci, général. Dites-moi,
Aimez-vous la musique, Douglas? Ah, j'aime beaucoup. Même si je dois avouer que j'ai pas la chance d'en écouter souvent. Écoutez donc ceci. Ludwig von Beethoven, un artiste allemand. Un whisky, Douglas? Volontiers, général. Alors comme ça, vous êtes de la Pinkerton. C'est exact. Je n'ai rien à voir avec cette guerre. Et mes hommes non plus. J'imagine. C'est pour ça que je ne les ai pas fait exécuter. Vous exécutez les prisonniers nordistes? Vous comprenez que je ne l'ai pas chaud. Les stocks de vivres se font rares. Je préfère leur éviter une longue souffrance. Santé. Dites-moi, que comptez-vous faire après être parti d'ici? Je vais reprendre la poursuite des bandits de la région. C'est louable. Mon général, la franchise m'oblige à vous dire que je vais faire un compte rendu au gouvernement pour ce qui s'est passé aujourd'hui. En particulier, que vous soyez en parler de la cargaison escortée. Faites votre travail, Douglas. Malheureusement. Votre travail ne va pas dans mes intérêts. Ne vous inquiétez pas pour vos hommes, Douglas. Ils vont bientôt vous rejoindre. À ton avis, tu penses que le patron va réussir à négocier notre libération? J'en suis convaincu. Ils n'ont aucune raison valable de nous retenir ici. Arrêtez, pitié! C'est l'Écossais. Oh, Mr. Goldman. À votre place, je n'irai pas dans cette direction. Et pourquoi donc? Vous n'êtes pas au courant. Ça a chauffé hier entre les Yankees et les sudistes. On a dû fuir notre gisement
à cause de la guerre. Intéressant. Je cherche justement un groupe de soldats nordistes. Peu de chance que vous les trouviez alors. Ils se sont fait dessouder. Ah, je vois. Et vous ne pourriez pas m'indiquer l'emplacement du camp sudiste par hasard? En utilisant cette route qui contourne la montagne, vous les retrouverez dans quelques heures. Mais c'est insensé. L'armée est à fleur de peau. Belle journée à vous, messieurs. Tu vas voir, il va couper à travers champs sans suivre la route. Vous suivez la route cette fois? Il faudrait être totalement inconscient pour ne pas suivre la route. Y'a Marshall! C'est Marshall! Des hommes à la porte! Allez aider le Marshall! Apportez de l'eau, Marshall! Dépêchez-vous! Embuscade des sudistes. Je suis le dernier survivant. Dieu soit loué. Le colis est perdu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Marshall? Préparez vos hommes. Apportez les munitions! Envoyez des messagers! Télégraphiez à tout le monde! On veut le maximum d'hommes! Le Marshal ordonnait qu'on rassemble toutes les troupes. Allez, allez! On a reçu une réponse de Fort William. Ils peuvent nous envoyer 800 hommes. On a pu avoir 3 canons et 500 hommes de Fort Knox. Ça y est, on y est. Ouais. La dernière grande bataille de cette guerre. Allons-y, messieurs. C'est donc là que les sudistes se cachent. Faut qu'on trouve un moyen d'approcher sans être vu. Ça me paraît même étonnant qu'ils n'aient pas posté des sentinelles. Ça fait 2 heures que nous vous avions repéré. Le général Korn vous a laissé approcher volontairement. Je déteste nous faire avoir comme un bleu. Amenons-les au camp.
Ah, bonsoir, général. Belle soirée, n'est-ce pas? Je déteste les sarcasmes. La bonne nouvelle, c'est que c'était notre dernière rencontre. En théorie, nous ne sommes que des civils qui nous baladions en montagne. Et dans la pratique, vous allez finir avec du plomb dans le ventre. J'ai toujours préféré la théorie à la pratique. Qu'est-ce que tu as à me fixer comme ça, toi? Je me demandais juste de quelle manière j'allais t'envoyer en enfer. Tu iras le visiter pour moi en premier. Demain à l'aube, un peloton d'exécution vous attendra. Dommage que je ne sois pas là pour y assister. Je dois livrer l'indice. Heureusement pour vous, je vous accorde un dernier plaisir que des cloportes de votre espèce ne méritent pas. Voilà ce que vous avez demandé, général. Profitez de ce plaisir que je vous fais. Vous aurez au moins une fois profité de ce chef-d'œuvre. Une moitié des hommes avec moi, nous partons livrer le colis. L'autre moitié, elle reste là pour tenir nos positions. À vos ordres! Ils ont pas oublié d'enlever mon couteau cette fois-ci. Déjà là? Vous êtes en avance? On avait dit chacun pour soi, cowboy. Mais tu me dois toujours une bonne cuisse de bison et un bon feu. C'est vrai. Et lui là? On en fait quoi? Lui est avec moi. Je le détache. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est où Alcon a-t-il été livré son indice. Ça commence à me fatiguer de lui courir après à celui-là, hein. Demandons au garde que tu as assommé. Alcon, destination? Little Rock. Merci. Et voilà. Tu as ta destination, cowboy. Et maintenant, on met les voiles. Ouais, Frankie?
passe ici? Je crois que ton ami Frankie a pété les plombs. Mais qu'est-ce qui se passe? Les coups de feu, les prisonniers sont évadés. Il y a le feu partout! Faut qu'on se casse d'ici! Ils sont... Attention, cobaye! Non, pitié, ne tirez pas! Vite qu'on se casse d'ici, cowboy. Ça craint trop. Attention, la réserve de foudre. Bravo, bravo. Magnifique ton coup d'hier soir. Mettre le feu au village. Waouh! Et l'explosion! Bravo, bravo, bravo. À ceci près qu'on ait pu y passer 10 fois. La prochaine fois, rappelle-moi de pas te délivrer. Je l'ai fait pour le cowboy. Mais je savais pas que t'étais aussi Pour la dérangé. ferme! Sinon quoi? Tu vas tout faire exploser comme hier soir? Si vous vous trucidez maintenant, vous pouvez dire adieu à l'Eldorado. J'en ai rien à faire que vous vous tirez dessus. Mais pas avant d'avoir récupéré la cargaison. On ne sera pas trop de trois pour la retrouver. L'homme que nous avons interrogé a parlé de Little Rock. C'est là où vous pourrez décharger vos revolvers. Une fois le village en vue, on repère le bâtiment où se cache Alcorn. On en profitera pour lui régler son compte. Prochaine destination, Little Rock. Donc pour résumer, vous êtes venu dans ma ville, dans ma banque, avec vos mercenaires armés jusqu'aux dents pour m'intimider. Écoutez, intimider est un bien grand mot. Disons que je vous demande simplement de me donner officiellement les clés de la ville. Officiellement? Et puis quoi encore? Monsieur, soyons raisonnables. Aucun de nous ne veut d'effusion de sang, n'est-ce pas? Si vous tirez, si vous me tuez, vous n'aurez pas le contrôle de la ville, et tout le monde saura. Certes, c'est un risque, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre. Et vous? Entre le stylo et le pistolet, que choisissez-vous donc? Allez au diable, baron! Voilà qui est fait. Rassemblez nos concitoyens. J'ai un discours à faire. Allez, viens vite, ça va commencer. Braves gens, mesdames, messieurs, le monde change, il se modernise. Le temps de la sécurité est arrivé. Avec moi, plus de risque de voir vos économies dérobées, plus de corruption, plus de tromperie. Et je sais combien vous travaillez dur pour que cette ville prospère. À la force de vos bras, à la sueur de votre front, vous avez réussi à faire de cette ville
un petit paradis. Laissez-moi vous faire une promesse. Personne ne viendra perturber cet endroit paisible. Avec moi, votre argent est d'être de bonnes mains. Et aucun hors-la-loi n'osera s'attaquer à cette ville tant que je serai là. A lanky gunman aims at your reward. Tonight he rode in town, so I am told. Right away before it's too late, a lanky gunman knows how to play his own game. And when you hear it, you're bound to die. Au moins, c'est où il se cache. Je m'occupe d'Alcorn. Vous deux, occupez-vous de la cargaison. Baron, il est là. Le général Alcorn, il est arrivé avec ses hommes. Faites-le donc rentrer. Asseyez-vous, cher général. Voulez-vous une tasse de thé? Sans façon, merci. Je suis assez pressé. Dans ce cas, allons droit au but, général. J'ai financé votre guerre. Et j'ai rempli ma part du marché. Qu'en est-il de la vôtre? J'ai ce que vous voulez. Parfait. J'ai cru comprendre, au travers de nos échanges épistolaires, que certains généraux en avaient après ceci. Oui, mais ils ne nous gêneront plus jamais. J'ai pris mes dispositions. Aucune chance qu'il ne vous ait suivi jusqu'ici? Absolument aucune. L'armée Yankee est en approche, mon général. Préparez nos hommes. Départ dans 5 minutes. Je vous laisse, baron. Mais vous êtes peu nombreux. Où sont le reste de vos hommes? À Little Rock. Cette maison est un vrai labyrinthe.
Où est la cargaison? La cargaison n'était pas là. Il y avait juste ce mot d'un baron qui disait qu'il l'avait. Mais on s'en fiche. Regarde. Cet argent, il est à nous. On est riches. On est riches. Où est la cargaison? Où est McGregor? Ils l'ont eu. Et la cargaison n'était pas là, c'est un piège. Ok, faut qu'on mette les voiles. Un de moins. Allons chercher les autres. Général, l'armée confédérée recule sur tous les fronts. Et vous êtes le dernier bastion de la région. Je vous somme de vous rendre. Parce que vous pensez être en position de force, Marshal? Nous sommes 4 fois plus nombreux que vous. Et nos renforts vont arriver. Rendez-vous. Thèse. Soyez raisonnable, général. Vous avez l'occasion de garder vos hommes en vie. Ou à mon grand regret, je devrais ordonner l'assaut sur vos positions. Et cela se terminera dans le sang. Réfléchissez bien. Ce sera le sang alors. Qu'il en soit ainsi. Et voilà! Faites-moi un rapport sur la situation. Tout le village est à nous, Marshal. Mais le général Korn reste introuvable.
sont là-bas, venez! On n'a pas le choix, on y va. Marshall! Marshall! La guerre est finie! Marshall! Marshall! La guerre est finie! Les confédérés ont capitulé. À quoi bon? À quoi bon sacrifier toutes ces vies? Ma mission est terminée, j'ai plus rien à faire. Mais vous pouvez pas partir comme ça! Attendez! Il y a quelqu'un qui m'a ramené quelque chose pour vous! Je sais que la guerre a été longue, dure, injuste. Mais d'autres personnes ont besoin d'un Marshall. D'autres personnes ont besoin de vous. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne vous promets rien. Le sens de la justice, vous l'avez toujours en vous, Marshall.
dire, Marshal. Nous allons régler nos comptes ici même. La guerre est finie, Alcorn. Ma guerre à moi n'est pas finie. Au service de la loi désormais. Mon travail est d'arrêter les criminels, quoi qu'il en coûte. Pour vos crimes de guerre et au nom de la loi, je vous arrête, Alcorn. Tu les seras, chien de la loi. Pensez avoir gagné, Marshal. On se reverra en enfer. Non, ne faites pas ça, malheureux! Dieu ait son âme. Il faut absolument qu'on retrouve l'indice pour atteindre l'Eldorado. C'est ce baron qui l'a. Plus qu'à retrouver sa trace. À ton avis, c'est quoi ce trésor? Je n'en ai pas la moindre idée. Et c'est justement ça qui me fascine. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed and somebody will be gone. Death don't have no mercy in this land. Well, death will go in any family in this land. Death will go in every family in this land. Oh,
come to your house and he won't stay long. Well, you look in the bed and one in the family will be gone. Doesn't go in any family in this land. Well, he never takes a vacation in this land. Well, old Dad never take a vacation in this land. Well, he'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed and your mother will be gone. Dad never takes a vacation in this land. Talk.